Imaginez un homme profondément religieux, qui consacre toute sa vie à Dieu, mais qui forge aussi l'argument le plus dévastateur de l'histoire contre l'existence d'un Dieu bienveillant. Ce n'est pas de la fiction, c'est Fiodor Dostoïevski, et ce qu'il a découvert va vous troubler, car aujourd'hui, vous allez connaître l'expérience de pensée la plus terrible, jamais conçue par un esprit humain, une expérience qui prouve, de manière irréfutable, que si Dieu existe, il est un sadique. Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce en quoi vous croyez? Dostoïevski était un chrétien orthodoxe, fervent, dévoué, un homme qui trouvait en Dieu son seul espoir de salut. Mais il y a quelque chose de profondément troublant dans l'œuvre de ce génie russe. Il a créé le personnage qui articule la rébellion la plus éloquente contre Dieu dans la littérature mondiale, Ivan Karamazov. Et Ivan a quelque chose de terrible à nous montrer. Vous connaissez cette sensation lorsque vous découvrez que quelqu'un en qui vous aviez confiance vous a trahi de la pire manière possible? Multipliez cela par l'infini. C'est exactement ce qu'Ivan Karamazov fait à notre conception de Dieu. Car Ivan a une question simple, une question qui va corroder votre âme. Si Dieu est tout-puissant, si Dieu est infiniment bienveillant, si Dieu est amour pur, alors pourquoi les enfants souffrent-ils? Je ne parle pas de souffrance adulte. Les adultes choisissent, les adultes pêchent, les adultes méritent des conséquences. Je parle d'enfants innocents. Ivan Karamazov va vous raconter des histoires réelles, des histoires que Dostoïevski a recueillies dans les journaux de l'époque, des histoires qui vont vous faire vous demander si vous voulez vraiment que Dieu existe. Première histoire, une fillette de 5 ans. 5 ans. Imaginez un instant. Imaginez votre propre enfance. Vous vous souvenez de la sensation de sécurité lorsque vos parents vous prenaient dans leurs bras? Maintenant, inversez complètement cette image. Ses parents la frappent quotidiennement, pour le plaisir, non pas par colère, non pas par discipline, par pur plaisir sadique. Ils l'enferment dans les toilettes pendant les nuits d'hiver russes, des températures en dessous de 0. L'enfant pleure jusqu'à ce qu'elle ait la voix rauque. Elle frappe à la porte avec ses petits poings, jusqu'à ce qu'il saigne. Elle implore miséricorde. « Papa, maman, s'il vous plaît, j'ai froid, j'ai peur. » Sa voix résonne dans le vide glacial. Personne ne vient, personne ne s'en soucie. Fermez les yeux une seconde. Sentez le désespoir de cet enfant. Sentez le froid vous couper la peau. Sentez la confusion. Car comment un esprit de 5 ans peut-il comprendre que les personnes qui devraient le protéger sont ses bourreaux? Où était Dieu cette nuit glaciale? Où était Dieu lorsqu'elle a cessé de crier et s'est simplement résignée? Deuxième histoire. Un général russe, un homme d'honneur militaire, un représentant de la civilisation chrétienne. Il avait des chiens de chasse, énormes, féroces, dressés pour déchiqueter la chair vive. Un jour, un enfant de 8 ans, blessa accidentellement un des chiens avec une pierre lors d'un jeu innocent. Le général sourit. Ce sourire glacial que vous reconnaissez chez les personnes qui ont découvert qu'elles aiment infliger la douleur. « Tu as blessé mon chien », dit-il à l'enfant. « Maintenant tu vas payer. » Le lendemain matin, devant tout le village, devant la mère terrorisée, le général ordonna que l'enfant soit déshabillé, complètement nu, vulnérable, terrorisé. « Courez !» cria-t-il au chien. « Attrapez-le !» L'enfant courut, comme vous courez quand vous avez 8 ans et que la mort vous poursuit, en trébuchant, en tombant, en se relevant, la terreur pure animant ses petites jambes fragiles. Les chiens l'attrapèrent. Imaginez le son des dents déchirant la chair enfantine, les cris qui résonnaient dans la forêt, les cris qui cessèrent, lorsqu'il ne resta plus rien à crier. La mère regarda, forcée de regarder. Chaque seconde, chaque déchirure, chaque mort de son enfant. Et le général applaudissait. Il applaudissait littéralement l'agonie. Respirez. Je sais que c'est difficile. Je sais que votre esprit essaie de rejeter cette image. Il essaie de vous dire, ceci ne peut pas être réel. Mais c'est réel. C'était réel. Cela s'est passé. Et Dieu a aussi regardé. Troisième histoire. Des parents ont torturé leur propre fille pendant des mois. La fillette dormait par terre. Elle mangeait ses propres excréments. Elle est morte seule. Dans l'agonie, où était Dieu? Ivan Karamazov vous regarde.
Ses yeux brûlent de révolte. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Très bien, car cela va changer tout ce que vous pensez de la moralité, de la justice, du concept même de bien et de mal. Peut-être que Dieu existe, peut-être qu'il est tout-puissant, peut-être qu'il a vraiment un plan parfait caché quelque part dans l'univers. Mais s'il permet cela, s'il assiste à ces larmes innocentes tombant par terre, s'il entend ces cris résonner dans le vide, et n'intervient pas, alors moi, Ivan s'arrête. Ses mains tremblent. Vous pouvez sentir le poids existentiel écraser ses épaules. Alors moi, je rends mon billet d'entrée pour ce monde. Je ne veux pas participer à un cosmos où c'est le prix de l'harmonie. Je rejette cet univers. Arrêtez tout. Tout vraiment. Sentez ce qui vient de se passer. Ivan Karamazov n'a pas dit « Dieu n'existe pas ». Ce serait un athéisme simple. Ce serait trop facile. Ivan a dit quelque chose d'infiniment plus troublant, infiniment plus courageux, infiniment plus dangereux. Ivan a dit « Même si Dieu existe, même s'il a raison, même si à la fin tout se résout parfaitement, je rejette. » Comprenez-vous ce que vous venez d'entendre? Dostoïevski savait exactement ce qu'il faisait. Cet homme religieux, ce chrétien fervent, mettait des mots dans la bouche d'Ivan Karamazov qui détruisent les fondements de la théodicée chrétienne. Théodicée, la tentative de justifier la bonté de Dieu face au mal dans le monde. Ivan Karamazov n'attaque pas seulement la théodicée, Ivan Karamazov l'anéantit, parce qu'il dit quelque chose qu'aucun théologien ne peut répondre. Quel Dieu est celui qui a besoin de la souffrance d'innocents pour atteindre ses objectifs? Quel Père est celui qui permet que ses enfants soient torturés pour un plus grand bien? Vous sentez-vous le sol se dérober sous vos pieds? Vous devriez, car Dostoïevski luttait contre sa propre foi. Chaque parole d'Ivan Karamazov était une larme de l'âme de l'auteur lui-même. Dostoïevski croyait en Dieu, désespérément. Mais sa raison criait contre cette croyance. Et c'est là que les choses deviennent encore plus troublantes. Savez-vous quelle est la réponse que Dostoïevski lui-même offre à l'argument d'Ivan? La foi aveugle. Je crois non pas parce que c'est rationnel, mais bien que ce ne soit pas rationnel. Dostoïevski admet que sa foi ne survit que lorsqu'il éteint son esprit. Cela ne vous trouble-t-il pas profondément? Un génie de la littérature mondiale, l'un des plus grands psychologues de l'âme humaine, admettant qu'il doit lobotomiser sa propre intelligence pour continuer à croire en Dieu, Ivan Karamazov rit amèrement. Ils appellent ça le mystère divin. Moi, j'appelle ça de la lâcheté intellectuelle. Et il a raison, car chaque fois que quelqu'un dit « les voies de Dieu sont impénétrables » face à la souffrance d'un enfant innocent, cette personne choisit de protéger sa croyance plutôt que de protéger l'enfant. Ivan Karamazov refuse de faire ce choix. Si Dieu existe et permet que des enfants innocents souffrent, alors Dieu est un monstre. Et je préfère aller en enfer que d'adorer un monstre. Maintenant, arrêtez. Arrêtez et sentez le poids de cette déclaration. Ivan ne nie pas Dieu. Ivan se révolte contre Dieu. Et cela, c'est la différence entre l'athéisme et la révolte spirituelle. L'athée dit « Dieu n'existe pas ». Le rebelle spirituel dit « Dieu existe, et il est mon ennemi ». Ivan Karamazov est le premier rebelle spirituel de la littérature, et Dostoïevski. Dostoïevski l'a créé en sachant exactement ce qu'il faisait, parce que Dostoïevski ressentait aussi cette révolte brûler dans sa poitrine. Lorsque son fils de 3 ans est mort d'épilepsie, Dostoïevski a levé les yeux au ciel et a posé la même question qu'Ivan. Pourquoi? Pourquoi un enfant innocent doit-il souffrir de convulsions jusqu'à la mort? Pourquoi Dieu permet-il cela? Où était la bonté divine lorsque son bébé agonisait? Dostoïevski n'a jamais pu répondre à cette question. Alors il a créé Ivan Karamazov pour poser la question à haute voix. Et Ivan a encore plus à nous montrer, car il va au-delà de la simple révolte. Ivan Karamazov crée une parabole, une histoire dans l'histoire, une histoire qui va vous couper l'âme en deux. Le grand inquisiteur. Imaginez que le Christ est revenu sur terre, pendant l'Inquisition espagnole, 15e siècle. Il marche dans les rues de Séville. Il guérit les malades. Il ressuscite un enfant mort. Le peuple le reconnaît immédiatement. C'est lui. Le Christ est revenu. Mais il y a un problème. Le grand inquisiteur, le représentant suprême de l'Église, emprisonne le Christ. Et la nuit, dans la prison, l'inquisiteur rend visite à Jésus. La cellule est sombre. Seule une bougie vacillante éclaire le visage vieilli de l'inquisiteur. 90 ans de pouvoir absolu gravés dans chaque ride.
90 ans à brûler des hérétiques au nom de l'amour. Le Christ est assis en silence. Ses yeux, ses yeux, ce sont les mêmes yeux qui ont pleuré pour Lazare, les mêmes yeux qui ont pardonné aux voleurs, les mêmes yeux qui se sont remplis de tristesse en voyant Jérusalem. L'inquisiteur s'approche. Ses vêtements d'autorité ecclésiastique chuchotent dans le silence de la nuit. Il regarde le Christ, et vous pouvez sentir des décennies de colère accumulées sur le point d'exploser. Vous êtes revenu, sa voix est un murmure venimeux. Vous êtes revenu pour perturber notre œuvre, pour détruire tout ce que nous avons construit en votre nom. Le Christ écoute. Il écoute seulement. Savez-vous ce que vous avez fait? L'inquisiteur se rapproche. Ses yeux brillent d'une fureur sacrée. Vous avez offert la liberté aux hommes. La liberté? Vous ne comprenez pas? Les hommes ne veulent pas la liberté. Ils haïssent la liberté. La liberté est un fardeau insupportable. Faites une pause un instant. Sentez le poids de cette accusation. Le représentant suprême de l'Église, accusant le Christ de cruauté. Pour avoir offert la liberté, vous avez surchargé le cœur humain faible de la terrible responsabilité de choisir entre le bien et le mal. Mais nous avons corrigé votre œuvre cruelle. Le Christ reste silencieux. Il ne se défend pas. Il n'explique pas. Il écoute seulement. Nous avons donné aux hommes ce qu'ils désirent vraiment. L'inquisiteur continue, sa voix gagnant en intensité. Non pas la liberté, mais le miracle, le mystère et l'autorité. Nous les avons libérés de la terrible liberté que vous leur avez donnée. Ils nous aiment pour cela. Ils nous suivent aveuglément. Ils dorment tranquilles la nuit parce que nous pensons pour eux. Ressentez-vous l'horreur de cette révélation? Le christianisme, trahissant le Christ, l'Église, corrigeant Dieu, vous avez été cruel envers l'humanité. La voix de l'inquisiteur résonne dans la cellule froide. Mais nous avons été miséricordieux. Vous avez exigé la foi. Nous offrons la certitude. Vous avez demandé l'amour. Nous donnons la sécurité. Et puis l'inquisiteur révèle le secret le plus terrible. Nous ne vous servons pas. Nous servons l'autre. Celui qui vous a offert les royaumes de la terre. Car lui comprend la nature humaine. Et vous n'avez jamais compris. Silence de mort dans la cellule. Le Christ regarde l'inquisiteur. Et vous pouvez voir. Vous pouvez presque toucher la tristesse infinie dans ses yeux. La tristesse d'un Dieu qui voit sa propre Église trahir tout ce pourquoi il est mort. Comprenez-vous ce qui se passe ici? Le représentant de l'Église accuse le Christ de cruauté. Et Ivan Karamazov utilise cela pour prouver que le christianisme a trahi son propre fondateur. L'Église ne sert pas le Christ, déclare Ivan. L'Église sert le pouvoir. Et le Christ est un inconvénient pour l'Église. Est-ce du blasphème? Ou est-ce la vérité la plus douloureuse jamais articulée? Dostoïevski savait qu'il marchait sur une corde raide entre la foi et l'hérésie. Mais il devait poser cette question. Si l'Église persécutait le Christ lui-même s'il revenait, qu'est-ce que cela dit sur l'Église? Si Dieu permet la souffrance des innocents, qu'est-ce que cela dit sur Dieu? Ivan Karamazov n'offre pas de réponse réconfortante. Ivan Karamazov offre des questions dévastatrices. Et peut-être est-ce exactement ce dont nous avons besoin. Car dans la parabole du grand inquisiteur, le Christ reste silencieux pendant tout l'interrogatoire. Il ne se défend pas. Il n'explique pas ses voix mystérieuses. Il écoute simplement les accusations. Et à la fin, il ne fait qu'une seule chose. Il embrasse le front de l'inquisiteur et s'en va, en silence, laissant l'inquisiteur seul avec ses certitudes vides. Ivan Karamazov termine son histoire et vous regarde directement. Ce baiser brûle dans le cœur de l'inquisiteur, mais il ne change rien. Demain, il retournera brûler des hérétiques au nom du Christ. Ressentez-vous ce baiser brûlant dans votre cœur? Il le devrait, car Dostoïevski vous montre quelque chose de terrible, que peut-être l'amour du Christ est réel, mais peut-être que le christianisme est sa plus grande trahison. Et Ivan Karamazov rit amèrement. Si le Christ revenait aujourd'hui, les chrétiens le crucifieraient à nouveau, au nom du Christ. Le paradoxe final, la foi qui tue son propre Dieu, l'Église qui trahit son propre Sauveur, l'amour qui produit la haine. Dostoïevski regarde sa propre foi et voit cette contradiction saigner, et il ne parvient pas à la résoudre. Alors il crée Ivan Karamazov pour crier sa révolte, car parfois crier est la seule réponse honnête face à l'absurde. Mais Ivan n'a pas terminé, il a encore quelque chose à vous montrer.
quelque chose qui va vous terrifier. Car si Dieu est sadique, si l'Église trahit le Christ, si la souffrance des innocents n'a aucune justification, alors que nous reste-t-il? Arrêtez tout ce que vous faites. Respirez profondément, car ce qu'Ivan Karamazov va vous révéler maintenant changera à jamais votre perception du monde. Si Dieu est sadique, si nous ne pouvons pas faire confiance à la bonté divine, si la souffrance des innocents n'a aucune justification, alors tout est permis. Arrêtez, respirez, sentez l'abîme s'ouvrir sous vos pieds. Cette phrase, ces 4 mots, vont changer le monde, littéralement. Car de cette phrase naîtront les goulags soviétiques, les camps de concentration nazis, les massacres de Pol Pot, les génocides du XXe siècle. Tout a commencé ici, avec Ivan Karamazov chuchotant « Si Dieu n'existe pas, ou si Dieu existe mais est un monstre, alors il n'existe pas de bien ou de mal absolu. » Ressentez-vous le poids historique de cette découverte? Dostoïevski vient d'articuler le nihilisme moderne. Des décennies avant que Nietzsche ne crie « Dieu est mort », Ivan Karamazov a murmuré quelque chose de beaucoup plus dangereux. Dieu est irrélevant, et cela libère et terrorise à la fois. Car si tout est permis, s'il n'existe pas de loi morale absolue gravée dans les étoiles, s'il n'y a pas de juge cosmique observant nos actes, alors vous êtes libre, libre de créer vos propres valeurs, libre de redéfinir le bien et le mal, libre de devenir votre propre Dieu, libre de décider qui vit et qui meurt. Mais cette liberté terrible, a un prix qui va déchirer votre âme. Ressentez-vous le poids de cette responsabilité? Vous écrasez les épaules, comme une montagne de plomb pressant votre poitrine, comme si l'univers entier avait déversé sa responsabilité morale sur votre dos? Il le devrait, car Ivan Karamazov ne s'est pas arrêté à la théorie. Il n'est pas resté à philosopher dans des tours d'ivoire académiques. Ivan Karamazov a mené sa découverte jusqu'à ses dernières conséquences. Et les conséquences sont teintes de sang. Ressentez-vous le poids de cette responsabilité vous écraser les épaules? Il le devrait, car Ivan Karamazov ne s'est pas arrêté à la révolte théorique. Ivan Karamazov a mené sa philosophie jusqu'à ses dernières conséquences. Et les conséquences sont sanglantes. Son frère cadet, Smerdiakov, écoute les théories d'Ivan. « Tout est permis », répétait Ivan. Smerdiakov a pensé. « Si tout est permis, alors tuer mon père est permis. » Et il a tué. Ivan Karamazov regarde le cadavre de son père et comprend enfin. Ses idées ont des conséquences. Ses mots ont le pouvoir de vie et de mort. Sa révolte philosophique s'est transformée en meurtre littéral. « Je n'ai pas tué mon père », murmure Ivan à lui-même. « Mais je l'ai tué avec mes idées. » Car Dostoïevski vous montre quelque chose de terrifiant, que la philosophie n'est pas un jeu intellectuel. La philosophie tue, la philosophie sauve, la philosophie construit et détruit des civilisations, et la philosophie d'Ivan Karamazov. La philosophie d'Ivan Karamazov préfigure les horreurs du XXe siècle. Staline a lu Dostoïevski, Hitler a lu Dostoïevski, Mao a lu Dostoïevski. Ils ont tous compris la même chose qu'Ivan Karamazov. Si Dieu est mort, s'il n'existe pas de vérité absolue, alors le pouvoir définit la vérité, et celui qui a le pouvoir décide qui vit et qui meurt. Des millions de cadavres plus tard, peut-être qu'Ivan Karamazov a réalisé que sa révolte contre la souffrance des innocents a créé beaucoup plus de souffrance des innocents. Le paradoxe final de la modernité. Nous rejetons Dieu pour protéger les enfants, et nous finissons par en tuer beaucoup plus. Mais attendez, Dostoïevski n'a pas terminé son histoire avec le désespoir. Dostoïevski avait une dernière carte dans sa manche. Un personnage qui va renverser toute cette philosophie, Alyosha Karamazov, le frère cadet d'Ivan. 20 ans, des yeux clairs comme des matins de printemps, un sourire qui semble porter toute la bonté qui reste au monde. Alyosha a aussi vu la souffrance. Les mêmes histoires qui ont brisé Ivan sont parvenues aux oreilles d'Alyosha. La fillette de 5 ans tremblant dans la salle de bain glacée, l'enfant de 8 ans déchiqueté par les chiens, les parents torturant leurs enfants pour s'amuser. Alyosha a pleuré. Il a pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Il a pleuré jusqu'à ce que ses yeux brûlent. Il a pleuré jusqu'à sentir que son cœur allait se briser en morceaux dans sa poitrine. Mais alors quelque chose d'extraordinaire s'est produit.
Au lieu de la colère, Alyosha a senti la compassion grandir dans sa poitrine, une compassion qui brûlait, une compassion qui faisait mal, une compassion qui le consumait, complètement. Je ne vais pas résoudre le mystère de la souffrance, murmure Alyosha, ses paroles tremblant d'émotions contenues, car peut-être que résoudre n'est pas ma tâche. Non, arrêtez. Sentez cette différence abyssale. Ivan demande, pourquoi Dieu permet-il cela? Et attend une réponse avant d'aimer. Alyosha demande, comment puis-je aimer malgré cela? Et aime avant de comprendre. Je vais aimer malgré le mystère. Je vais pleurer avec les enfants. Je vais porter la douleur avec eux. Je vais être la réponse que je cherche. Et comprenez-vous ce qui se passe ici? Alyosha ne nie pas la souffrance. Il ne la justifie pas. Il ne l'explique pas. Alyosha plonge dans la souffrance. Tête baissée, le cœur ouvert, choisissant d'être blessé avec les blessés. Si Dieu souffre aussi, si le Christ pleure aussi, alors je ne suis pas seul dans cette douleur. Et si je ne suis pas seul, alors je peux supporter. Ivan crie contre Dieu. Comment permettez-vous cela? Alyosha murmure à Dieu. Comment puis-je vous aider à porter cela? Et Dostoïevski regarde ses deux frères et voit sa propre âme divisée. L'esprit qui questionne, le cœur qui aime, la raison qui proteste, la foi qui embrasse, tous deux vivant en lui, tous deux vrais, tous deux nécessaires, tous deux humains, peut-être, murmure Alyosha, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Peut-être que notre tâche n'est pas de juger Dieu, mais que imiter le Christ, mais que expliquer la souffrance. Il faut transformer la souffrance en amour. Spinoza vous montre deux chemins face à la souffrance, la révolte ou la compassion, la compréhension ou l'amour, la justice ou la miséricorde. Peut-être, murmure Alyosha, peut-être que notre tâche n'est pas de juger Dieu, mais d'imiter le Christ. Quoique ici Spinoza révèle sa réponse finale à Ivan Karamazov. Pas une réponse intellectuelle, une réponse vécue. Si le Christ a porté la croix sachant que des enfants innocents souffriraient, peut-être que la croix est exactement sa réponse à la souffrance, car ils n'ont pas une explication de la souffrance, une participation à la souffrance, non pas une justification du mal, une décision de confronter le mal avec amour. Ivan Karamazov crie contre Dieu. Alyosha Karamazov pleure avec Dieu. Et peut-être que pleurer ensemble est plus puissant que crier contre eux. Spinoza savait qu'il offrait deux visions irréconciliables, l'esprit qui exige des explications, le cœur qui offre des bras, et il n'a jamais résolu cette tension, parce que peut-être que la tension est exactement le point, peut-être sommes-nous faits pour porter cette contradiction, peut-être sommes-nous appelés à questionner et à aimer, à douter et à croire, à nous révolter et à avoir compassion. En même temps, pour toujours. Spinoza est mort sans résoudre le dilemme d'Ivan Karamazov. Mais il nous a laissé quelque chose d'infiniment plus précieux qu'une réponse. Il nous a laissé la bonne question. Pas « pourquoi Dieu permet-il la souffrance ?» mais « que vais-je faire de la souffrance dont je témoigne ?» Ivan Karamazov rend son billet pour Dieu. Alyosha Karamazov achète des billets pour tous les autres. Ivan se rebelle contre le monde imparfait. Alyosha se sacrifie pour le monde imparfait. Ivan proteste contre l'injustice. Alyosha pratique la justice. Et vous devez choisir. Quel frère Karamazov vit en vous? Le rebelle ou le rédempteur? Le questionneur ou le consolateur? Celui qui exige des explications ou celui qui offre des solutions? Parce que Spinoza avait raison sur une chose. Les idées ont des conséquences. Et l'idée que vous choisirez maintenant déterminera le type de personne que vous deviendrez. Si vous choisissez Ivan, vous passerez votre vie à crier contre les ténèbres. Si vous choisissez Alyosha, vous passerez votre vie à allumer des bougies dans les ténèbres. Les deux choix sont valables. Les deux choix sont nécessaires. Les deux choix sont humains. Mais un seul crée plus de lumière dans le monde. Ivan Karamazov a prouvé que si Dieu existe, il peut être sadique. Alyosha Karamazov a prouvé que même si Dieu est sadique, nous n'avons pas besoin de l'être. Et peut-être que c'est la seule théodicée qui importe, non pas justifier Dieu face au mal, mais être bon malgré le mal, non pas expliquer pourquoi les enfants souffrent, mais empêcher que d'autres enfants souffrent, non pas résoudre le mystère de la souffrance, mais aimer à travers la souffrance. Spinoza vous regarde des tombeaux. Russe, ses yeux brillent de larmes non versées.
Je vous ai donné 2 fils, murmure-t-il, Ivan et Alyosha, le doute et la foi, la révolte et l'amour, tous 2 vivent en vous. Choisissez sagement, car votre choix déterminera si vous ajoutez des ténèbres ou de la lumière au monde. Ivan Karamazov crie une dernière fois, Dieu est sadique. Alyosha Karamazov murmure une dernière fois, alors soyons nous-mêmes la bonté que nous recherchons. Et la question finale, la question qui vous hantera après la fin de cette vidéo, ce n'est pas de savoir si Dieu est sadique. La question est, indépendamment de qui Dieu est ou n'est pas, quel type de personne choisissez-vous d'être? Parce qu'au final des comptes, peut-être que la seule chose qui importe n'est pas de savoir si Dieu nous aime, mais si nous choisissons de nous aimer, peut-être que la seule véritable théodicée est humaine. Spinoza a fermé les yeux pour la dernière fois, sachant qu'il avait laissé la question la plus importante de l'existence humaine résonner à travers les siècles. Et maintenant cette question résonne en vous. Pour toujours, quel type de personne choisissez-vous d'être? La réponse est entre vos mains, et seulement entre vos mains.